Trop tard, la cocotte et la carotte ont provoqué des orages toute la nuit. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Que veux-tu qu'on dise. Dans cette vidéo, je vais récapituler un film intitulé Un voisin trop parfait. Un voisin trop parfait est un film américain sorti en 2015, c'est un thriller. Ce film raconte l'histoire d'un garçon de 19 ans qui développe une obsession fantasmagorique et dangereuse pour sa prof. Ce garçon désirait vraiment lui faire l'amour et se mettre en couple avec sa prof qui est très canonne. Mais les choses ont mal tourné après que le professeur l'ait rejeté et largué. Veux-tu savoir la suite de l'histoire? Prends bien soin de toi et de tes proches. Bien évidemment, cette vidéo contient des spoilers du film. Profite bien de la vidéo, voici l'histoire. Le film commence avec une jolie dame dénommée Claire. Elle est perdue dans ses sentiments, son couple va mal depuis 9 mois, car son mari a eu une liaison et Claire a perdu confiance en lui. Elle a gardé distance avec son mari. Mais elle n'a toujours pas divorcé avec lui. Cependant, lors de l'anniversaire de son fils, Kevin, Claire va accepter que son mari revienne chez elle, pour partager ce moment en famille. Claire en a marre de tout ça et n'est plus en mesure de poursuivre son mariage. De l'autre côté, il s'avère que son mari n'est plus vraiment avec sa maîtresse car il vit seul. Cela fait donc beaucoup de peine à Claire qui élève son enfant seule. Et puis le jour suivant, quand Claire veut emmener Kevin chez un dermatologue, la porte du garage se casse. Et soudain arrive un jeune homme de 19 ans dénommé Noah, qui va lui filer un coup de main. Noah vient d'emménager dans la maison de son oncle, qui se trouve à côté de celle de Claire. Car Noah est devenu orphelin depuis que ses parents ont eu un accident de voiture. Noah va emmener Kevin avec lui au magasin afin de trouver ce qu'il faut pour réparer la porte du garage. Et dans le magasin, Kevin aperçoit la caissière, c'est la fille la plus mignonne de son école dénommée Ali, cette fille lui fait perdre ses moyens. Noah conseille Kevin de prendre ses couilles et d'aller régler la facture auprès de la jolie demoiselle. Mais malheureusement d'autres bâtards de son école étaient dans les parages et vont faire capoter le plan de Kevin. À la maison, Noah explique à Claire que Kevin a été victime d'intimidation durant leur shopping. Et Claire réplique en disant qu'elle a l'habitude car son fils est parasité par un certain Jason. Après cela, Noah commence à se familiariser avec Kevin et va même lui apprendre quelques bricoles mécaniques sur les voitures. Claire est si joyeuse de voir son fils en compagnie de quelqu'un de bien. Par la suite, Claire et Noah deviennent proches car ils ont les mêmes goûts pour la littérature classique. Noah a même offert un joli bouquin que l'on dit très rare à Claire qui est toute ravie. Puis un jour, Kevin et son père vont camper à la forêt et vont y passer la nuit. Et du coup Claire va se retrouver toute seule à la maison. Et dans la soirée, Claire aperçoit accidentellement Noah tout nu via sa fenêtre. Noah était en train de changer ses vêtements. Claire profitait de la belle vue et hop, elle se fait surprendre car Noah l'a vue aussi. Claire s'efface très vite derrière le rideau pour ne pas éveiller les soupçons et elle a le sourire. Et puis Claire va sortir ce soir-là car elle a un rencard. Elle veut oublier son mari infidèle. Mais malheureusement elle tombe sur un mec macho impoli qui se permet de se moquer du job de Claire en prétendant que son métier n'est pas très utile. En effet, Claire est prof de littérature anglaise au lycée. Et puis Claire met fin à la discussion car très en colère de ce qu'elle vient d'entendre. Elle rentre chez elle très déçue. Puis soudain, elle reçoit un coup de fil de Noah qui lui demande de l'aide pour apprendre à cuisiner du bon poulet. Claire ne refuse pas et vient donc aider Noah dans la cuisine et au final ils ont dîné à deux. Au cours du repas, Noah n'arrêtait pas de fixer le regard de Claire qui parlait de tout et de rien. Noah séduit Claire et lui dit qu'il la trouve belle et mignonne. Et oui, Noah ne perd pas de temps. Noah très tactile va ensuite s'approcher d'elle mais Claire ne veut pas continuer et elle lui fait savoir que ce n'est pas bon de faire ça. Noah l'embrasse et leur désir réciproque se réalise. La cocotte était déjà bouillante pour cuire la carotte dure. Ils ont fait l'amour. Ils se sont envoyés dans tous les sens. À mon avis, ce n'est pas une carotte, ça doit être un sacré concombre. Au final, la nuit a été tellement joyeuse que Claire a dormi chez Noah. Le lendemain, Claire est sous le choc quand elle s'est réveillée dans le lit de Noah. Elle se précipite pour partir en lui expliquant que cet incident est une erreur. Ce qui va mettre Noah dans toutes les émotions et il va même se blesser. Claire lui pose un pansement et elle explique à nouveau calmement à Noah que ce qui s'est passé cette nuit était une erreur monumentale et que la relation ne peut pas continuer. Noah, très déçu d'entendre cela, dit à Claire de s'en aller. Claire est rentrée chez elle et après Kevin et son père sont revenus à la maison. Claire préparait le repas dans le gâteau et elle a sursauté quand elle voit Noah rentrer chez elle sans prévenir. Son cœur battait à 500 à l'heure car elle avait peur que Noah révèle ce qui est arrivé la nuit dernière. Après le repas, son mari lui suggère de ne pas déposer la demande de divorce parce qu'il commence à souffrir de leur séparation et veut revenir à la maison. Et puis la scène se déplace à l'école,
C'est le premier jour de la rentrée des classes et Claire dispensait ses cours de littérature anglaise et tout à coup, on vient lui présenter un nouvel élève, et malheureusement c'est Noah. Claire est surprise et demande au directeur comment ça se fait que Noah soit inscrit dans sa classe. Et là le directeur présente un courrier que Claire lui aurait envoyé pour que Noah soit inscrit dans sa classe. Un message envoyé par mail. Et là Claire découvre que Noah a piraté le mot de passe de son ordinateur pour subtiliser sa messagerie personnelle. Elle découvre ainsi le vrai visage de Noah. Quand Noah est venu inviter Kevin pour une partie de jeu, Claire ordonne à Kevin d'arrêter de fréquenter Noah. Et Noah va élaborer un plan machiavélique. En effet, Noah va monter Kevin contre son père afin d'éviter que ce dernier revienne vivre à la maison avec Claire. Pendant l'exercice de boxe, Noah va tellement manipuler le petit Kevin à tel point qu'il fera une crise et sa peau devient rouge. Noah va lui injecter sa dose de médicaments pour calmer Kevin. Kevin pense que Noah veut son bien et considère Noah comme un grand frère. Le lendemain, à l'école, Claire reçoit un bouquet de fleurs au nom de son mari et quand elle appelle son mari pour vérifier, ce dernier lui dit qu'il n'a pas envoyé un tel colis. Claire choquée et panique car elle vient de réaliser que Noah est l'expéditeur qui se cache derrière ce fameux bouquet de fleurs. Claire va voir Noah et Noah lui explique qu'il a fait ce geste pour s'excuser du mal qu'il a fait à Claire. Et Claire a cru naïvement aux excuses et elle accepte un nouveau départ dans leur relation. Et par la suite, Noah a appris à Kevin à ne pas avoir peur et à reprendre confiance en lui. Cette reprise de confiance a permis à Kevin d'inviter Ali à sortir ensemble. Et puis un soir, Claire et son mari sont revenus d'une fête bien arrosée. Son mari recommence à la désirer mais Claire va le repousser car elle ne se sentait pas encore prête. Et vu que son mari a trop bu, il ne peut pas conduire pour retourner chez lui. Alors Claire lui suggère de passer la nuit chez elle mais monsieur devra se contenter du joli canapé pour cette nuit-là. De l'autre côté, Noah est déjà sous le stress de la jalousie rien qu'en voyant la voiture du mari de Claire garée devant la maison. Noah croyait même qu'ils étaient en train de faire l'amour en ce moment-là, il n'arrive pas à contenir ses émotions. Mais non, Claire et son mari ont été sages. Le lendemain, quand le mari de Claire s'en va, Noah est tout de suite venu voir Claire pour gueuler et la traiter de tous les noms. Après cet incident, Noah déclare la guerre et se montre menaçant. Et puis arrive Kevin et Claire lui dit de garder ses distances et rester loin de Noah. Mais Kevin résiste et choisit d'aller à l'école en compagnie de Noah. À l'école, Kevin est de nouveau attaqué par ses vieux ennemis et Noah va se mettre à tabasser un des ados jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Noah va être convoqué dans le bureau de la prof dénommée Vicky, c'est la meilleure amie de Claire. Cependant, il s'avère que Noah a déjà un dossier sur Vicky, en conséquence l'enseignante ne pourra pas l'intimider. Et puis Kevin et Ali ont rencard au cours d'une soirée organisée par leur école et soudain un élève signale que les toilettes de l'école étaient bloquées. C'est bizarre. En effet, Claire venait de rentrer dans ses toilettes et Noah l'a suivi et il va coincer Claire avec lui. C'est là que Claire réalise qu'elle a affaire avec un vrai psychopathe et pervers qui ne cherche qu'à lui pourrir la vie. Il a même voulu profiter d'elle à nouveau mais Claire lui a envoyé une grosse patate dans les couilles pour pouvoir s'enfuir. Puis un soir Claire s'en va se coucher quand elle entend des gémissements depuis sa fenêtre, et c'était Noah qui se faisait cuire la carotte dans la cocotte chaude de la petite copine de Kevin. Son objectif était d'attirer l'attention de Claire et la rendre jalouse. Et ce n'est pas tout. Le lendemain, Noah étale de nombreuses photos de lui en train de faire l'amour à Claire dans la classe. Claire fait le ménage dans la panique juste avant que ses élèves n'arrivent dans la classe. Et puis un jour après l'école, Kevin est récupéré par son père qui lui remet la clé de la voiture car Kevin vient d'avoir le permis et va conduire. Cependant, Kevin commence à détester son propre père car il a été trop manipulé par l'autre psychopathe Noah. Et au volant, Kevin n'arrête pas d'en vouloir à son père, il devient nerveux en sa présence à tel point qu'il n'a pas pu freiner et failli heurter une autre voiture. Ils ont néanmoins échappé à un grave accident. Le frein ne marchait pas. Lorsqu'elle rentre chez elle, Claire est sous le choc en voyant l'état de la voiture de son mari. Et quand elle rentre à l'intérieur de la maison, elle est tétanisée par la présence de Noah chez elle. Noah se permet même l'humilier et lui dit de venir plus tard dans sa chambre pour régler leur compte. C'est un nouveau chantage. Et arrivé dans la chambre, Noah, obsédé par ses pulsions, ne veut pas laisser Claire repartir. Cependant, Claire veut définitivement mettre un terme à cette relation toxique. Mais Noah insiste et Claire lui donne une bonne baffe avant de claquer la porte derrière elle. Cela finit par énerver le pervers narcissique. Le lendemain, Claire va voir son amie Vicky pour lui demander de l'aide. Elles échangent leur voiture afin de détourner l'attention de Noah. Ce qui va permettre à Claire d'aller discrètement chez Noah afin de supprimer la vidéo intime que ce dernier utilise pour faire chantage. Vicky prend donc la voiture de Claire et Noah s'est mis à la suivre.
Claire arrive chez Noah et elle trouve un sous-sol caché du psychopathe. Elle parvient à récupérer toutes les photos et à supprimer la vidéo du disque dur de l'ordinateur de Noah. Et Claire retrouve également un autre fichier suspect dont Noah s'était servi pour endommager les freins de la voiture de ses propres parents décédés. Noah a donc tué ses propres parents. C'est donc le même procédé qu'il vient d'employer à Kevin et son père pour pouvoir isoler Claire. Mais il a échoué. Après avoir supprimé la vidéo, Claire appelle Vicky. Malheureusement, Noah a déjà attaqué Vicky jusqu'à ce que celle-ci s'évanouisse et la retienne. Puis Noah va appeler Claire en utilisant le téléphone de Vicky. Et Claire va donc se rendre immédiatement chez Vicky. Quand Claire arrive chez Vicky, elle trouve le corps de Vicky au sol et elle ressort vite pour appeler les secours, mais hélas elle va être interrompue par le psychopathe qui est maintenant armé. Noah va extraire Claire de sa voiture et il va essayer de calmer Claire en lui disant qu'il faisait tout cela par amour pour elle. Il emmène Claire dans un entrepôt dans lequel on voit que son mari et son fils sont pris en otage. Voyant cela, Claire prend une barre et frappe Noah qui tombe. Claire veut dénouer la corde qui liait Kevin. Et soudain Noah se relève et revient à la charge et repousse Claire. Noah saisit un bidon d'essence et met le feu à l'entrepôt. Entre-temps, le mari de Claire a réussi à se détacher et parvient à donner un coup fatal à Noah. Mais Noah avait une arme à feu et il tire sur le mari qui tombe par terre. Et puis Noah revient vers Claire qui va lui crever un œil avec la grosse seringue, mais Noah résiste encore et revient à la charge et veut pointer son arme sur Claire. C'est là qu'intervient Kevin pour lui asséner un coup par derrière pour éloigner Noah. Kevin, qui connaissait déjà les lieux, fait tomber une grosse charge qui écrase Noah. Au final, les 3 otages ont pu sortir de l'enfer et les secours sont arrivés. Après avoir survécu au drame, Claire et son mari se sont remis ensemble pour sauver leur mariage et maintenant ils forment une famille soudée. Et le film se termine en beauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-moi vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à faire cliquer le bouton j'aime, partager et surtout s'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça va vraiment me donner de la force pour continuer à raconter des histoires. Donc abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous adore et j'aime lire vos commentaires. Que veux-tu qu'on dise? À bientôt pour une nouvelle histoire. Je vous envoie plein d'amour et merci de votre soutien.